C'est vrai que Bidou a l'intention de s'établir sur un lot? Ben oui, ça se brasse depuis 3-4 jours. Ah? Ah, seulement, c'est pas sûr qu'il l'aille. Comment ça? L'agent des terres prétend que le lot que Bidou va avoir, il est pas bon pour la culture. Oh, Seigneur. Bidou, il est vraiment pas chanceux, la mère. Loin d'être chanceux. On aurait tant aimé ça, vivre sur une terre, vivre de la terre, indépendant. Ça va peut-être s'arranger, la mère. C'est pas mon idée. Tu connais Séraphin? Comme agent des terres, il est pas commode. Il est donc dur. Oui, je sais qu'il y a une main de fer. Je sais aussi qu'il aime pas trop ton mari. C'est la seule raison. Les belles histoires des pays d'en haut. De Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. Comme ça, je peux pas avoir le lot. Je viens de te dire, Bidou, de pas prendre l'épouvante, de pas t'énerver. Avec ça, on va se parler tranquillement, pas vite. C'est sérieux, tu sais. S'établir sur un lot de canalisation. Je le sais. D'abord, faut savoir si l'eau est propre à la culture. Comment ça? Ben oui, si est capable de te faire vivre, toi et ta famille. Ben, c'est clair. Tu vas avoir le lot numéro 13 dans le rancroche ici. C'est bien ça. Ouais, attends-moi une minute. On va écrire le cahier de classification dans l'autre côté. On va examiner ça ensemble, ça va. OK, le beau-frère, je vais t'attendre. Non, mais il est si bête. J'ai jamais fait un mal commode comme lui. Il va tout faire pour m'empêcher d'avoir le loup. Faut comprendre, Bidou, que mon mari est agent des terres. Façon de voir, c'est bien sérieux. Son devoir, son devoir. Il pourrait bien me donner une petite chance à moi, son beau-frère. Mais non, il fait sur moi à tour de bras. Ça va s'arranger. Le père chez nous, es-tu au courant que tu veux t'établir Saint-Lô? Beau dommage. J'arrive de Saint-Jérôme, j'ai vu le curé Labelle. Le père pensait que je voulais aller travailler au moulin à farine de M. Langwell, mais je veux m'établir sur un lot comme colon. Le père est bien content, ma femme et tout. Si tu t'établis Saint-Lô, c'est qu'il va rester avec le père? J'ai hâte de voir quand il sera revenu de Saronne. C'est curieux, ça. Ben, c'est la vérité. Que Séraphin se montre donc raisonnable. Attention, le plat. C'est mon Bidou. Dis ça ici. L'eau, numéro 13, Rancroche, canton Abercrombie, partout montagneux et rocheux, beaucoup de bois francs, quantité d'épinettes d'une certaine valeur, sol impropre à la culture. Ouais. Pas bon pour toi. 14, 15, 16, c'est vrai. Le père chez nous avait le numéro 14. Si tu veux, Bidou. Mais depuis 2 ans, j'ai changé d'idée. J'ai bien le droit. Des lots impropres à la culture, le gouvernement en a trop vendu, il y a eu des abus. Tu veux dire, mon vieux, des abus? Ben oui, depuis 30 ans que le gouvernement cède des lots à n'importe qui d'un pays d'en haut. Le colon coupe le bon bois, il le vend, ben après ça, il sacre son camp. Le père est bien resté, lui. Ouais, à manger de la misère. C'est-tu de la misère que tu veux ou ben donc gagner ta vie sans mourir sur ta terre, les bras en croix? Pareil à mourir. Parle donc pas comme un petit gars qui va encore au catechisme. Je peux t'en fournir un bon lot dans le comté d'Argenteuil. Une terre riche, une bonne terre grasse. Le blé, l'avoine, le seigle, ça pousse à pleine culture. C'est pas dans le comté d'Argenteuil que je veux m'établir, c'est ici, dans le comté de Terrebonne. Ah oui, je comprends. Le petit garçon à son père, il veut rester au rat à son père. Parle pas de même, Séraphin, je te prends en face. Voyons, deux beaux-frères, chicanez-vous pas. C'est bien que c'est clair, ma petite sœur, que Séraphin veut pas que je reste par ici.
C'est pas que je veux pas. Il n'y a pas 2 semaines encore, j'ai refusé un lot à un gros bonnet du comté, un ami personnel du premier ministre. Pas de passe-droit pour personne. Donne chance, Séraphin. J'ai dit pas de passe-droit. On s'en rappellera, le beau-frère. Est-ce selon vos désirs? Une bonne lettre. C'est exactement ce que je voulais. Je vous félicite. Vous êtes un bon secrétaire. Je commence à vous comprendre et c'est pour moi toute une révélation. Faites pas comme certains politiciens qui m'ont vanté et plus tard qui m'ont abandonné. Oh, quelle horreur! Hein? Ils me trouvaient trop gros, trop encombrant. Pas de différence. J'ai fini par avoir ce que je voulais. Mais je lâche pas facilement, vous savez. Une chose certaine, monseigneur, c'est que moi, je ne vous abandonnerai jamais. Plus que jamais, j'ai besoin d'amis fidèles. Je serai cet ami, monseigneur. Vous me faites plaisir. Tantôt, je lisais par curiosité dans le guide du colon de 1885 les conditions d'établissement d'un colon. Savez-vous qu'elles sont exigeantes? Et je me demande si votre protégé, M. Bidou-Laloge, pourra les remplir. Mais quand on veut, on peut. Pour 30 piastres, Bidou aura un lot de 100 acres. En signant les formules, eh bien, il déboussera 6 piastres. Mais il sera obligé de défricher 3 acres par année, de construire une maison et d'y résider jusqu'à l'accomplissement final, alors qu'il aura le droit à la patente. Le gouvernement est sévère. Ben, je le trouve raisonnable. Le colon n'a pas le droit de s'absenter sans la permission de l'agent des terres. Il ne peut pas non plus revendre son lot s'il n'a pas accompli toutes les conditions. Il ne peut pas non plus bûcher, couper plus de bois qu'il en faut pour le chauffage et pour se construire. Si j'ai bien compris les conditions de la vente, Oui. M. Bidou-Laloge déboursera d'abord 6 piastres, et puis ensuite 4 versements égaux annuels de 6 piastres. En plein ça, en plein ça. Si Bidou n'est pas capable de rencontrer ces conditions, il ne mérite pas de vivre. Mais j'ai confiance à Bidou. Hein? Hé, quelle nouvelle, mon garçon? Oh, dit que ça va mal. Pourquoi c'est bien, mon mari? Donnez Séraphin, il va pas. Comment? Il va pas. Ah non, il dit que le lot numéro 13 est bon rien pour la culture. Comme agent des terres, il refuse de signer la formule d'établissement. Ah, une autre affaire. Vous ne laissez pas faire ça, le beau-père. Vous êtes capable d'y parler à votre gendre. Certain. Ça s'attend que je vais y parler. Je connais pas encore François-Xavier Laloge. J'ai bien patienté. J'en ai bien enduré, mais là, c'est le bout. Moi qui t'as décidé de bien faire. Décourage-toi pas, mon mari. T'as le curé Labelle avec toi, t'as ton père, moi, tout le monde. Oh, facile à dire, mais c'est Séraphin, l'agent des terres, puis il est pesant. Ah ouais, pas plus pesant que le sous-ministre. La bataille va être dure, mais je te dirai, mon Bidou, qu'on va gagner. Mais moi, je peux pas faire plus. Donnez Séraphin. Il y a une chose que je comprends pas. De quoi, ma femme? Pourquoi c'est faire que Séraphin en veut tant ou la loge? Surtout à toi, Bidou. C'est une vieille rancune. Quelle rancune, pour l'amour de quoi? Ben, c'est triste à dire, Nanette, mais Séraphin est là. Il n'est pas rien que rongé par son péché, l'avarice. Il a toujours été jaloux de nous autres, ça date de loin. Ça vous gêne de me le dire, hein? Dis donc, le père. Ah, ça me gêne pas pantoute. Ben, Donaldo aimait Alexis, dans le temps qu'Alexis restait par ici. Alexis a fait un fou de lui, il a gagné 2 fois d'exil. Mais Séraphin qui adorait Donaldo, n'a jamais parlé, n'a jamais pu pardonner Alexis ses amours avec ma fille. Alexis, c'est pas Bidou? Non, je comprends, mais Séraphin, il est rancunier, il est jaloux sans bon sens. C'est pire que l'avarice. C'est pas une raison. Le père veut pas tout te dire. Moi, je vais tout te dire, ma Mais femme. c'est ce que je voudrais savoir une fois pour toutes. Ben, depuis toujours, Séraphin sait qu'on l'aime pas. Ben, je sais pas qu'on l'a dit. Dites-le donc, le père, cachez rien. À ce temps que Nanette fait partie de la famille, il a le droit de tout savoir. Nous autres, les Laloge, moins généreux, on a le cœur sur la main, on peut tout donner. Séraphin, lui, c'est un avaricieux sans entrailles, un baisse de la pierre, Saint-Sus, la scène, il peut pas nous aimer. Ben, nous autres, pareil. En tout cas, moi, je voulais assez pour le tuer. Ah, va pas ce là, mon Certain que j'y vais. C'est la vérité, c'est tout. Pourquoi c'est faire que Séraphin a marié Donalda si vous avez tant? Rapport que ma petite sœur, c'est une fille dépareillée, à une perle. Séraphin, ça va depuis toujours que Donalda. C'est une fille qui pourrait tout faire sur la terre. Une ménagère, adrette, elle connaît tout. Il en a fait son esclave. Elle n'était pas obligée de la marier. Non. Donalda l'a mariée sans coup de tête. Elle est ici revenue vers ici avec des vies.
Ronaldo est surpris à s'embrasser. À partir de ce moment-là, on s'est jeté dans les bras de l'avare. Séraphin a continué à nous haïr. Moi, je suis frette, je l'aurai vraiment, mon lot. Ben non, tu sais bien que tu l'aurais, ton lot. Ah, par contre, moi, je m'en mêle plus. Je veux même pas voir Séraphin. Je ferai un malheur. Pauvre Séraphin. Il m'en aura causé des crevasses, lui, là. Veux-tu que je te dise une chose, la femme, rapport à ton frère? D'abord, tu as décidé de ne pas lui faire avoir le lot. Donne-moi-en plus. C'est là que tu te trompes. On va te parler. Tu penses que je refuse le lot numéro 13, rapport que j'ai y bidou? Je sais que tu l'aimes pas bien gros. Je te parle sérieusement. C'est vrai que le sol est impropre à la culture, mais c'est pas la principale raison. Mais pour quelle raison? Sur l'eau que Bidou va avoir, il y a un lac. Il y a un lac à truites. Il y a plus de truites dans ce lac-là, de la belle truite rouge. Il y en a plus que dans tous les lacs qui appartiennent à la riche héritière. Bidou le sait. Le lac du Noyer. Le lac du Noyer? Noyer, Noyer, le gars, c'est né pareil. C'est un drapeur. Bidou, il veut l'avoir rapport à ça. Ton frère Bidou sera toujours un braconnier. Comme Bidou Warbeau pis ton cher X. Ça m'aurait bien surpris si le nom d'Alexis avait pas été mêlé à ça. Je vais pas prendre sa défense, c'est vrai qu'Alexis est braconnier. Puis aujourd'hui. Non, rapport qu'il est gérant de la riche héritière, puis il a peur de se faire pogner. S'il venait du poisson en temps défendu, la riche héritière m'a pas ça. Ah, ben quoi, ton frère est bien libre de prendre la truite tant qu'il voudra, mais il n'en prendra pas tant que je suis agent des terres. Comme c'est là, le lac se trouve sur les terres de la couronne, il n'y a rien qui l'empêche d'y aller. Si tu veux, la femme. Mais il y a une chose que tu sais pas. Je peux pas deviner de quoi. Bidou, il s'est arrangé avec la Grande Jaune pour partir un club de pêche. Tous les doutes de Montréal vont venir là. Ils vont pogner du poisson à pleine poche, ils vont rester à l'auberge, puis des mois, ils vont faire de l'argent. C'est ça, ton petit frère Colomb. Je sais que t'as compté ça, toi. Inquiète-toi pas, la femme. C'est pas d'hier, mais je sens venir le vent me boucher l'arbre. C'est le pyrovide qui a encore bavassé, je suppose. Pas besoin du pyrovide pour être l'air. Que ton frère Bidou soit honnête. Qu'il dise d'André là s'il va avoir un club de pêche comme Alexis en a eu un. C'est ça la vraie raison. Y'en a pas d'autre. C'est pas avec des braconniers, des paresseux, des flambeaux pis des divognes qu'on va bâtir un pays. C'est avec des colons de bonne foi, avec des hommes. Des hommes comme toi. Ouais. Comme moi, Séraphin, d'abord. Toi? Toi, l'avare? Ouais. D'abord. Pas peur de l'avouer. C'est bien plus honorable d'être d'abord qu'être braconnier. Allô, Nanette? Julie, mais où est-ce que tu vas depuis bon matin? Je m'en vais au village. T'as pas besoin de rien? Ben non, pauvre vieille. Je peux pas laisser. Bidou est parti au champ laisser la loge. Puis moi, ben, je fais mon petit lavage. C'est sûr, hein? Parce que je m'en vais au magasin général. Oh non, je te remercie, Julie, t'es bien aimable. Non, Nanette. C'est-tu vrai que Bidou a l'intention de s'établir sur un lot? Ben oui, ça se passe depuis 3-4 jours. En seulement, c'est pas sûr qu'il l'aille. Mais comment ça? L'agent des terres prétend que le lot que Bidou va avoir, il est pas bon pour la culture. Mais Seigneur. On peut dire que Bidou, il est vraiment pas chanceux. Loin d'être chanceux. Lui qui veut bien faire. On aurait tant aimé ça, vivre sur une terre. Vivre de la terre, indépendant. Ça va s'arranger, Nanette? C'est pas mon idée. Tu connais Séraphin? Comme agent des terres, il est pas commode. C'est donc dur. Oui, je sais qu'il y a une main de fer. Je sais aussi qu'il aime pas trop ton mari, hein.
C'est la seule raison. Mais Nanette, qu'est-ce que le père Laloche dit ça? Ça y fait gros de peine. Mais je pense que cette fois-ci, il va donner sa parole à son genre. Hein? Monsieur Laloche est bien monté de contre lui. Il choque pas souvent, Je choque pas assez souvent. je pense que cette fois-ci, Séraphin va y goûter. C'est bien inspiré. À part de ça, on va se servir de toutes les influences qu'on a. Le curé Labelle, d'abord? Oui, lui en premier, le curé de Paris et tout. Et bien d'autres personnes. Je te dis, Julie, que si mon mari n'a pas l'eau, ce sera pas de notre faute. C'est ça. Défendez votre point jusqu'au bout. On lâchera pas. On a connu la misère, mais parfois on goûte les batailles. Celle-là, on va la gagner. C'est quoi je vous le souhaite de tout mon cœur, Nanette. Et puis toi, la Julie, tu t'arranges toujours bien au château? Oh oui, toujours. Mais c'est toi qui fais les commissions, ça? Non, mais Alexis pouvait pas aller au village, fait que je le remplace. Ça arrive. Tu t'entends toujours bien avec l'intendant? Je s'entendrais pas avec Alexis. Je pense que tu ne l'as eu pas, hein? C'est pas besoin de rougir. Je rougis pas, Nanette. Je peux même te dire que je l'aime, Alexis. Je te blâme pas, Julie. Alexis, c'est un homme smart, grand cœur, courageux, puis qui prend plus une goutte de boisson. Un bel homme avec ça. T'as du goût, Julie. Tes parents, ils sont au courant? Oh non, pas encore. C'est la seule à qui j'en parle. Garde ça pour toi, hein. Je te pense. Un secret d'amour. Faut que je me sauve maintenant. On s'en reparlera. Bonjour. Viens me voir plus souvent, hein? Je te promets. Alexis, as-tu vu M. Laloche? Oui, je viens de le laisser. Il est venu ici tantôt et il avait affaire à toi. Alors je lui ai dit que tu étais à ton pavillon de chasse. Pauvre M. Laloge. Encore mal pris. Que se passe-t-il? Tu peux me le dire? Évidemment, si ce n'est rien de personnel. C'est rien de personnel. C'est même public. Son garçon Bidou va avoir un lot de colonisation. Non! It's ridiculous, Alexis. Mais jamais Bidou pourra défricher un lot de colonisation. Jamais. Je sais, bébé, mais je peux pas aller dire ça au père qui adore son garçon. Il y en a pas comme son Bidou. Moi, je suis bien certaine que Séraphine va refuser de lui accorder un lot de colonisation. Ça n'empêche pas que M. Laloge est venu me voir pour avoir une lettre de recommandation. Mais tu ne l'as pas signée. Je peux pas refuser ça à mon ami Laloge. J'ai habité assez longtemps chez eux. C'est pas un ami, c'est un père, un vrai père pour moi. Ce n'est pas une excuse, ça, Alexis. C'est pas une question d'amitié ou de parenté. C'est une question de compétence. Jamais Bidou fera un beau colon. C'est trop dur. Le sais-tu? Je le sais. Alors pourquoi, comme mère, as-tu accepté de signer une lettre de recommandation? Boulot noir, je peux pas dire non, je sais pas dire non. J'ai le cœur trop bon, trop tendre. Tu le sais que j'ai le cœur tendre. Si tu veux. Mais ce n'est pas le maire que j'aime, moi. C'est Alexis. Ce n'est pas du tout la même chose. Oh, my lord, que tu as fait un faux pas. Mais il ne faut pas signer de lettre de recommandation le moins possible. C'est quoi si tu veux? C'est fait, c'est fait. Et je suppose que cette lettre est adossée à Séraphine. Pas dommage, c'est lui l'agent des terres. Oh, Lord. Voyons, bébé, fais pas des montagnes avec ça. Moi, j'ai fait mon devoir de mère. Non, 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 tu n'as pas fait ton devoir de mère, mais ton devoir d'ami. Et c'est précisément ce que tu ne devais pas faire. Maintenant, tout peut arriver. De quoi c'est qui peut arriver? Oh, je ne sais pas, moi, je dis que tout peut arriver. Oh, my lord, que l'amitié fait faire des bêtises, parfois que l'amitié coûte cher. Et l'amour? En amour, on a au moins une sorte de récompense, Alexis. Mais songe à une chose. Tu signes une lettre de recommandation et Séraphine refuse d'accorder le lot. Alors que vont dire les Laloge? De quoi c'est que tu veux que ça me fasse? Oh, mais c'est pas une réponse intelligente, ça. Les Laloge vont conclure que tu n'as aucun prestige comme maire, aucune influence. Zéro, néant. Je te dis, bébé, que ça m'est égal. Oh, my lord. Je voudrais voir Séraphin sans faute. Il travaille dans le nouveau côté, il est bien occupé, puis il m'a dit de pas le déranger. Je peux toujours lui dire quelques mots. C'est pas reine d'Angleterre. Non, mais c'est l'agent des terres. J'aime mieux vous me dire, le père, il n'est pas de bonne humeur. Bon, ben, il faut que j'y parle. Je comprends que c'est argent des terres, mais avant tout, qui est mon gendre. La parenté, pour lui, ça compte pas bien, bien. Oui, mais on va bien voir. Comme ça, vous voulez que je le dérange? Ah oui, vas-y. Pas venir ici pour rien matin.
mon mari. Ouais, Le père est ici, il voudra te voir. arrive. Excusez-vous, ça sera pas long. Oh, merci bien. Moi et tout, ça sera pas long. Ça te dérange, Séraphin? Je tiens à vous dire, le beau-père, que c'est inutile de venir ici pour vanter votre bidou. Il n'aura pas son lot. Je peux toujours te dire un mot, te demander une faveur pour une fois. Pas un mot, pas une faveur. C'est moi l'agent des terres, c'est moi qui mène. Tu peux toujours prendre connaissance de ça? Encore un papier. Ouais. C'est une lettre d'Alexis le maire. Une lettre de recommandation pour mon bidou. Proby. Je savais qu'Alexis était bien bon pour écrire des bien belles lettres d'amour. Il n'est pas manchotte pour écrire une lettre de recommandation. Ben, de quoi c'est que t'en penses, Séraphin? Je viens de vous le dire, c'est une belle lettre, en seulement Bidou, il n'aura pas son lot. Mais pourquoi faire? C'est vous, le beau-père, qui avez le fond de venir me demander ça, c'est bien pour le dire. Hein? Un pays, ça sera toujours aveugle. Vous savez que Bidou était fait pour rester débardeur à Montréal depuis qu'il est venu par ici qui nous cause du trouble, de la révolte, de la misère. Il y a eu 3, 4 places, là. Ils les ont toutes perdues, trop paresseux. Faudrait peut-être lui donner une dernière chance. Reste ici, la femme. Il s'agit de ton petit frère, ça t'intéresse. Je fais à force d'en entendre. Reste ici, je te dis. Comme ça. Tu refuses, Séraphin. C'est pas moi qui refuse. C'est le bon sens. C'est bien triste à dire, le beau-père, mais Bidou, il est fait pour rester journalier. Ouais, ben, je te dirai, toi, Séraphin. Toi, mon genre, comme mon bidou, il va l'avoir, son lot. En allant la porte, j'ai pas de temps à battre. Tu me mets de haute. La porte! Il y a un chien, je suis content. Une lettre du maire Alexis. J'ai fait une corde pour le cheval. Ça se passera pas de même. C'est moi le sous-ministre. C'est pour ça que je viens vous voir, pour la dernière fois. Parce que si ça marche pas, je vais retourner à Montréal comme débardeur. Non, tu vas rester avec nous autres, Bidou. Tu seras colon. Ben, c'est tout ce que je veux, même si Séraphin prétend que je suis pas capable de défricher un lot. Mais quand on veut, on peut. Tu veux? Je veux. Tu vas l'avoir, ton lot. N'oubliez pas, monseigneur, que c'est Séraphin, l'agent des terres. Et moi, je compte pas. Je connais tous les lots. Bien mieux que Séraphin. Et je connais surtout mes gens. Dans les circonstances, qu'allez-vous faire? Hey, je vais y penser. Une minute. Ou deux. Je voudrais pas vous commander, monseigneur, mais ça presse. Ben oui, mais je peux toujours prendre le temps d'y penser. C'est sérieux, tu sais. Auriez-vous des doutances que je suis pas capable de faire un bon colon? Non, pas la question. Mais je veux pas manquer mon coup. D'ordinaire, la décision de l'agent des terres est définitive, irrévocable. Alors, dans les circonstances, je veux réfléchir avant de sauter. Je ne vous blâme pas, monseigneur. Ben ouais. C'est un saut périlleux. Mais si ça vous embarrasse trop, laissez faire. Ah, c'est pas ce que j'ai peur de Séraphin. Et d'un autre côté, Vous pouvez pas. moi, le roi du Nord, je peux pas? Eh bien, voici ce que je vais faire, mon bidou. Pour toi, pour les dollars. Voici.